Liberté de penser. Alors je vais vous dire pourquoi on parle de ça, pour une raison très simple. Aux États-Unis, l'édition du 75e anniversaire du roman 1984 de George Orwell, évidemment, vous connaissez tous, j'espère que ceux qui ne l'ont pas lu devraient se précipiter, de ce roman visionnaire de George Orwell écrit en 1948, effectivement. Lui parlait du crime de penser, pas de la liberté de penser. Eh bien, écoutez, il y a une nouvelle préface. Alors, on n'a pas encore corrigé, on n'est pas encore dans la correction woke, mais une nouvelle préface écrite par l'américain Dolan Perkins Valdez. Il s'ouvre un exercice d'introspection. Il dit, imaginez, elle dit ce que serait la lecture de 424 pour la première fois aujourd'hui. Elle s'adresse aux jeunes qui ne savent même pas qui est Orwell, qui ne savent même pas ce que c'est que le bouquin. Et elle écrit ceci. Il peut être difficile pour quelqu'un comme moi de trouver un semblant de lien dans un roman qui aborde peu les questions raciales et ethniques, soulignant l'absence totale de personnages noirs. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, si dans un roman, dans un livre ou dans un essai, on n'aborde pas telle ou telle minorité, il y a un problème, mais on ne peut pas comprendre. Regardez où on en est, dans l'espèce de défondrement cognitif. Ah non, il faut absolument qu'il y ait le quota. Donc, même dans des œuvres qui ont été écrites il y a pratiquement 80 ans et un peu plus de 80 ans, voilà. Alors, et puis elle dit, vous savez, évidemment, vous allez rencontrer des gens misogynes et méprisables, notamment Winston Smith, alors que ce n'est pas lui, Big Brother, hein, Winston Smith. Eh bien, vous savez, il faut faire la différence entre un personnage imparfait et une histoire imparfaite. Voilà. On a donc besoin, aujourd'hui, d'encadrer moralement, correctement, politiquement, éthiquement, correctement, un livre de George Orwell. Ça devient intéressant, hein, dans le côté travail de la pensée.